Zohar Parasha Pekudei Yom Rishon. Et les Pekudei Mishkan, Mishkan Haedut, Asher Pokad al Pi Moshe Vegomer. Et voici donc tous les actes pour construire l'autel, comme a ordonné Hachem à Moshe. Rabbi Yessa Amar, Kevan de'avdu kol hakimiya yat marshkena. Yisrael emeheda chushbena mikol inun avinan itavidu be. Étant donné que tous ces chachamim, tous ceux qui étaient qui ont construit le Mishkan au désert, il fallait que tout soit fait avec des comptes bien précis, des mesures précises. Matama, pourquoi? Il dit la raison. Il dit parce que chacun de ces comptes, chacune de ces mesures était nécessaire pour faire ce travail. Et donc même aussi tous les ustensiles, tout était fait selon des mesures bien précises. Et pourquoi? Une autre raison. Étant donné que la présence divine devait s'investir dans cette construction-là qui était physique, il fallait que cette construction soit et des mesures qui correspondent à quelque chose qui se trouve dans le monde en haut. Donc c'est pas par hasard que ça c'était 1 mètre et demi, etc. Ça fait une correspondance avec ce qui était plus haut. Israël, et le Israël, tous ceux qui avaient donné, qui avaient fait des nédavot au début, et ils savaient, ils étaient heureux de voir cette précision et comment ce qu'ils avaient donné était utilisé aussi. Et quand ce travail a été complété avec cette volonté-là, c'est pour ça que donc c'était nécessaire tous ces comptes-là. Parce que ces comptes-là ont fait aussi que le Mishkan a pu durer toutes ces années dans le désert. Et cette construction était une construction solide pour le nombre d'années qui c'était nécessaire. Et la Kétiv, Vela Kétiv et Elé. Plutôt Elé Kétiv, Velo Kétiv Elé. C'est écrit Elé et pas Ve-Elé. Et on sait quand c'est Elé, ça annule tout ce qui vient avant. Et là, Da'iou Choshbena Depasil Kor Choshbanin de Alma. Il dit pourquoi? Il dit parce que ces comptes-là, étant donné que ça commence par Elé, annulent tous les autres comptes et toutes les autres mesures qui auraient été mentionnées avant. Il dit c'est pour ça, donc à cause de ces comptes-là, il dit que le Mishkan a été construit et qu'il n'aurait pas pu être construit par d'autres comptes ou d'autres mesures. Il dit que la Emouna, elle est dans tes temps. Et te donne la Yeshua, la délivrance. Et cette délivrance, c'est Chochmat Vadat. Comprend avec la Chochma Vadat. Yirat Hashem Yotzaro. Akira Okmuha Chavria. Il dit donc c'est ce passouk a été expliqué par les collègues. Aval Atanenan, nous l'avons appris, ou l'avons étudié d'une autre manière. Kol barna ditasak beoraita be'alma ve'zachir vikbar itin la istarich be'emuna dirouta dile ikaven negusha velichou. Nous avons appris que tout homme qui étudie la Torah dans ce monde-là et qui met des temps particuliers dans la journée pour l'étudier, il faut qu'il le fasse avec l'emuna. Il faut que sa volonté soit avec celle d'Hachem. Il kaven leshem shamaim. Il doit penser leshem shamaim. Il doit avoir donc cette kavana leshem shamaim. C'est quoi leshem shamaim? C'est Yehud Kutsha Beichu, qui s'appelle shamaim. Im shchinte anikrat shem. Comme on sait, on doit toujours faire cette union-là. Il dit, et c'est ça ce qu'on appelle le Yehud Shalem, le Yehud complet. Hosen Yeshuot,
c'est quoi Chosen Yeshuot? L'achlala rachamim bedine. Il dit de mettre le din avec le rachamim. C'est aussi ça un des buts de l'étude. Chochma v'da'at tederen ilen sheranda alda. Il dit quand c'est Chochma v'da'at, on dit qu'une est au-dessus de l'autre. On sait que dans l'ordre des Sifirot, il y a Chochma, Bina, V'da'at. Donc Chochma se trouve en haut de Da'at et il y a Bina à côté. Il dit quelle est la différence entre Chochma et Da'at et Chochma et Bina? C'est Chochma, c'est la connaissance générale. Et Bina, c'est ce qui permet de mettre cette connaissance en forme lunaire pour pouvoir l'exprimer. Tatamir Uyani Sajara Da'alda. Il dit, et donc Bina se trouve à l'intérieur de Chochma, caché à l'intérieur de Chochma. Il dit Yirat Hashem, Otsaro. Et la crainte de Hashem, c'est ça son Otsar, il reçoit le Shefa. Il dit Begin deha Yirat Hashem nakit kol inun nachalin, ve'u it avidat Otsar lekuleu. Il dit pourquoi? Parce que cette Mida qui s'appelle Yirat Hashem, elle prend tous ces fleuves, hein, et les réunit ensemble. Bien sûr, quand on pense aux fleuves, on pense tous ces flots d'énergie et d'abondance. Il dit comme après quand ils viennent et qu'ils sortent d'elle, ils sortent selon un nombre, selon un chiffre précis, selon un calcul, pas de n'importe quelle façon. Comme c'est écrit dans Shir HaShirim, il dit tes yeux, comme dans des Belechot, c'est-à-dire comme une piscine, pas exactement une piscine, mais quelque chose qui retient cette eau-là, qui rassemble. Il dit avec un compte. Il dit bien sûr, c'est fait avec un compte précis, ce déversement d'abondance. C'est pour ça que ça s'appelle Emuna. Pourquoi? Parce qu'il dit que tout est sorti avec des comptes. Une émanout veut dire aussi comme un artisan. Un artisan, quand il fait quelque chose, ça doit être de manière précise. Et donc, combien il est important d'avoir cette émouna et de la montrer aussi. Hein? Que c'est bien de montrer que quelqu'un c'était mon Hachem même envers son prochain. C'est pour ça donc que Kadosh Baruch Hu leur montrer ce secret de la Emouna pour ceux qui ont fait le Mishkan avec tous les actes qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que donc en faisant eux toutes ces mesures et tous ces comptes de manière si précise, ils voyaient qu'il fallait qu'il y avait une certaine Emouna. Donc, ce qui était une représentation physique ici correspondait à une représentation spirituelle en haut. Hashem, Amen.